Bonjour. On est vraiment trop nuls pour les intros, donc on va aller direct dans le vif du sujet. C'est bon, ça c'est plié. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et Twitter. Attends. Tu veux même pas dire le sujet de la vidéo? Mais ça a été écrit sur le titre. La première chose qui est mieux en Corée qu'en France, c'est le prix des taxis. Enfin, moi je trouve personnellement, en Corée c'est beaucoup plus accessible. Un trajet de 20 minutes, vous allez payer genre 10 000, entre 10 000 et 15 000 won, dépendant de où vous allez, tout ça. Et franchement, c'est beaucoup plus accessible. Il n'y a pas de ça va coûter 35 € pour 10 minutes de voiture, et du coup là-bas il n'y a pas Uber. Parce qu'il y a tellement de taxis qu'il n'y a pas besoin de Uber là-bas. Uber, je sais pas comment ils disent les gens. Uber. Les taxis vraiment là-bas, même s'ils roulent extrêmement vite et que des fois vous avez peur pour votre vie, financièrement c'est quand même moins le gouffre que si vous prenez un taxi en France. Puis il vous emmènera le taxi coréen, normalement, si tout va bien. Oui, si tout va bien. L'industrie de l'entertainment est aussi, pour le coup c'est assez subjectif, mais je pense qu'en vrai c'est vrai. C'est bien meilleur en Corée qu'en France, que ce soit en termes d'émissions télévision, en termes d'émissions télévisées, que ce soit aussi l'industrie avec la chanson, etc. Et toutes les TV shows qu'il y a à côté, etc. Ou avec les groupes, ils font des jeux et tout, enfin c'est abusé, ils font plein de trucs. Et je trouve que c'est beaucoup plus riche, beaucoup plus créatif aussi. Clairement. Parfois un peu perché. Et ils sont très forts en termes de montage, d'effets. Vraiment réellement comparé à la France, les émissions de variété sont beaucoup plus au final variées que en France. Ici on va avoir des trucs mais tu vas les regarder une fois, tu vas te dire ça m'emmerde et tu vas changer de chaîne. Là-bas vraiment tous les ans quoi. Enfin, ouais c'est ça. Entre Vendredi tout est permis, bon ça fait 50 ans que ça existe. Ou les boîtes là avec oui voilà c'est ça bon, on l'a vu quoi tu vois. Les Coréens ils vont inventer des trucs de ouf, des jeux de ouf. Ils vont faire des trucs à l'extérieur, en intérieur, dans d'autres pays machin, ils ont toujours des nouvelles idées, ils se renouvellent mais H24 en fait, que ce soit avec les idoles, avec des acteurs, avec des gens pas connus. Vraiment à notre époque la télé française c'est chiant. C'est chiant, c'est pour ça qu'on passe tous sur internet, sur Netflix, etc. Parce que c'est beaucoup plus dense, beaucoup plus varié, beaucoup plus représentatif de notre population aussi que la télévision. On se fait chier à la télévision française. Ouais, c'est ça. Sauf les animaux de la 8, ça. C'est notre petit. Si un jour les meufs elles tègent parce que voilà, je sais pas, elles ont d'autres. Ce sera nous après. Ce sera nous. C'est grave, nous vous allez voir sur la Camargue avec les chevaux là. Mais en campagne. Ce serait plus drôle, je tomberais dans la boue, je me ferais pousser par des. Je serais perdue, ouais. Oui, j'avoue, je me perdrai avec mon caméraman. On est où là? Philippe, on est où? Philippe. Quand vous êtes à Séoul, en tout cas en campagne je sais pas, mais quand vous êtes à Séoul, il y a toujours beaucoup plus de choses à faire que quand vous êtes en France. Alors oui, en France aussi il y a des activités, oui, mais beaucoup moins qu'en Corée. En Corée par exemple, vous avez les jeux d'arcade qui sont quasiment accessibles H24. Vous avez aussi plein d'activités comme le tir à l'arc, il y a des stands de tir, il y a tout ce qui était quand tu lances des haches et des trucs comme ça. Enfin, ça aussi il y en a en France. Il y en a à Paris en fait. Ouais, c'est ça. Il n'y en a pas dans les autres régions, donc c'est vrai que Séoul c'est une grande ville, donc forcément il y en a. Mais en fait, tout est aménagé pour que les gens se divertissent, que ce soit à travers des salles réservées pour les jeux, etc. Même les espaces verts, les espaces pour les jeux pour les enfants. Tout est aménagé pour que vraiment les Coréens puissent se détendre en fait, parce que la vie est tellement speed et hard on va dire. Comparé à nous, bah chez nous voilà il y a les terrasses. Et chez eux c'est tout de suite des grandes tours de VR. Enfin c'est pas qu'un quartier vraiment, c'est dans la majorité des quartiers vous avez des trucs comme ça. Enfin je sais pas, il y a tout ce qui est karaoké, il y a les salles de DVD bang, même si c'est pas utilisé pour ça, je trouve que l'idée est quand même bien dans des salles où tu peux jouer à la PlayStation. La full Pichipang, où là tu peux jouer entre réseaux et tout, le réseau il est fou. Comme ça les gens peuvent jouer entre eux. Bon, à Paris je connais pas, mais ici il y en a pas du tout. En tout cas là-bas c'est très bien aménagé et vous pouvez quasiment jamais vous ennuyer en fait. Si vous savez pas quoi faire, vous sortez et vous baladez et vous trouvez forcément une activité à faire. Et ça c'est vraiment trop cool par contre en Corée. Le service client aussi en Corée est bien... c'est difficile à dire. Il est mieux en Corée qu'en France parce qu'il y a une attention particulière envers les clients. Parfois du coup c'est trop parce que les clients ils mangent les vendeurs ou les employés d'une boîte. Mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup plus d'intérêt pour leurs clients, que ce soit en termes de service. Ils vont offrir plus de choses, ils vont faire bien attention à ce que tu sois bien servi, que ce soit dans n'importe quel domaine, restauration, téléphonie, enfin peu importe. Et au restaurant aussi
aussi. En Corée, ils vont être un peu plus attentionnés. Ça dépend des fois, bien sûr. Oui, ça dépend des situations aussi. Mais voilà, en France, c'est vrai que bon. Qui n'a jamais connu un petit serveur un peu chiant qui vient et que ça le fait chier. Ça se voit que ça le fait chier de te servir, de te répondre, que tu sois touriste ou pas dans une autre ville française. Bon, après, je dis pas, peut-être qu'il était dans son mauvais jour, machin, un truc, il y a plein de raisons. Mais là-bas, ils sont beaucoup plus attentifs à ce dont t'as besoin, quoi. Et surtout, ils vont te donner souvent raison tout de suite. Ouais. Alors qu'en France, parfois, tu vas devoir te battre pendant 6 ans avec SFR ou Free. Là-bas, tu te bats 3 minutes et après, t'as tout de suite raison, quoi. Donc c'est vrai que là-dessus, ils sont plus forts. Après, ce qui est trop cool aussi, nous, en tant que bonnes françaises, ce qu'on aime, c'est les cafés, c'est les terrasses, c'est tout ça. Contrairement en France, il n'y a pas beaucoup de terrasses en Corée, c'est vrai, mais les cafés, ça vaut, je pense, tout l'or du monde. Vraiment, ils ont un style de café qui bat, je pense, beaucoup de cafés en France. En France, les cafés sont assez similaires, il va y avoir les mêmes terrasses, surtout à Paris en fait. Tu retrouves vraiment le même genre de brasserie, le même genre de café. Là-bas, les cafés, ça va être que pour le café, hein, par contre. Hein. Vous pouvez pas aller dans un café et commander une bière comme en France. Ouais. Mais l'environnement du café, en général, est très soigné. Ça va être un endroit assez calme, assez reposant, avec de la petite musique derrière, très beau au niveau design. Ils sont souvent meilleurs en design de café en concept qu'en café lui-même. Ouais. Parce que finalement, ce qui est plus important chez eux, c'est l'esthétique. C'est leur principe de société là-bas, hein. C'est l'esthétique, c'est le vu, c'est le paraître. Et bah c'est pareil pour les cafés, donc vous avez des cafés magnifiques, mais vraiment, on a vu des cafés beaucoup trop beaux, beaucoup instagrammables on va dire, parce que ça aussi ça compte énormément pour un café d'être pris en photo. C'est vraiment magnifique et même ils font des concepts café avec où ils mélangent des activités par exemple, et vous avez beaucoup de cafés, vous pouvez faire une coque d'iPhone en même temps, vous pouvez peindre, faire de l'aquarelle, construire des trucs, enfin faire de la poterie, lire des mangas. Voilà. Ça c'est vraiment un truc très fort en Corée où ils allient des activités avec le café et vraiment où tout est beau, enfin genre c'est abusé. Puis il y a des cafés concept store aussi où genre ils vendent des choses, des petites choses et je sais pas, des décos qui sont justement dans leur café, des trucs comme ça. Genre il y a plein de choses comme ça qu'ils arrivent à mettre ensemble et ça rend ultra bien quoi. La Wi-Fi aussi est bien meilleure en Corée qu'en France, évidemment, parce que cette vidéo a mis 3 heures à s'uploader. En Corée, elle aurait mis 25 minutes, voilà. Ça c'est un coup de gueule personnel, hein, la Wi-Fi. Je sais pas ce qu'ils mettent dans leur Wi-Fi. Elle est trop bien. Et même au-delà du fait que la Wi-Fi fonctionne vachement bien, je pense qu'ils ont la fibre, eux. Mais c'est même pas ça, c'est que quand vous allez à l'extérieur, vous, en France, vous allez utiliser votre petite 4G et vous allez vraiment l'épuiser quoi. Là-bas, la Wi-Fi elle est partout. Quand vous avez un abonnement téléphonique, vous pouvez l'avoir dans le métro, vous pouvez l'avoir dans les cafés, vous pouvez l'avoir parfois dans la rue. Donc dites-vous que vous manquez jamais d'internet, vraiment, genre c'est un truc de ouf. Ici quand t'as plus de 4G et que tu sors de chez toi, bah tant pis pour toi, t'es perdu. Alors le make-up et la cosmétique aussi c'est un plus en Corée vraiment, surtout au niveau de la cosmétique puisque nous on est très fervente de la cosmétique coréenne et on peut vous dire que c'est beaucoup plus abordable. Déjà c'est vraiment pas cher aussi, pour une crème vous allez en avoir pour aller 15 000 won, ça fait 12 €, vraiment, alors que si vous prenez les grosses marques françaises ici, vous allez avoir une crème à 20-30 € et franchement, genre, je trouve qu'une crème qui dure un mois là, moi ça me fout les boules d'acheter un truc ultra cher en sachant pas si ça marche ou pas au final. Ouais, c'est ça. Parce que des fois t'investis dans des crèmes et tu sais pas genre si ça fonctionne sur ta peau ou pas. Le make-up aussi c'est beaucoup plus abordable et il y a beaucoup de choix et puis il y a beaucoup de magasins de cosmétiques, il y en a énormément, vous imaginez même pas si vous y êtes jamais allé, mais franchement je pense qu'à chaque coin de rue vous pouvez trouver un magasin de cosmétiques, de make-up, des ensembles, enfin vraiment c'est impressionnant. On vous disait qu'avec les cafés, généralement ils étaient beaux parce qu'ils étaient instagrammables, et bah parce qu'en fait en Corée il y a un intérêt hyper fort pour les photos, pour la beauté. Alors ça c'est vraiment, je ne comprends pas comment ils font. Je pense vraiment qu'il y a une matière en plus à l'école. Ouais, ils sont trop forts en photo. Vraiment en photo téléphone, c'est-à-dire pour prendre en photo, pour mettre en avant ton look, une position, un accessoire, etc. Ils sont trop forts. En feed Instagram ils sont trop forts sans en faire trop. Parce que aux États-Unis, enfin on dirait l'américaine et en France, on voit souvent des photos avec un filtre photo. Et du coup ça permet d'unifier le feed. Ouais. Alors que là-bas ils font des photos sans mettre de filtre. Enfin des filtres je veux dire de couleur hein, parce que les filtres dans la gueule ils en mettent beaucoup. Mais les filtres de couleur et du coup ça crée une humidité. Enfin ils sont trop forts. Et en plus souvent sur Instagram on voit tout le temps des posts où ils te disent comment poser. Pour que tu paraisses plus fin, pour que tu paraisses plus élancé. Voilà, pour mettre en avant tes habits et tout, genre c'est abusé. Ça serait trop de faire une vidéo là-dessus où genre ils donnent des poses et tout. Et c'est trop bien, c'est trop efficace en vrai. Donc vraiment je sais pas comment ils font mais ils sont trop forts en photo.
Ce qui est trop bien aussi, c'est le métro, vraiment, genre si vous avez déjà pris le métro à Paris par exemple et que vous prenez le métro en Corée, ça n'a absolument rien à voir. Déjà le métro à Séoul est assez récent, donc il est neuf, c'est des structures qui sont vraiment genre nickel chrome, qui sont toujours nettoyées tout le temps, donc c'est super propre et les gens sont ultra civilisés, donc le truc c'est que quand il y a un métro qui arrive, vous allez voir, les gens sont en ligne quoi. Et il y a personne qui passe devant un autre, à part une Ajuma un peu relou ou un Ajoshi aussi un peu relou. Mais sinon, genre vraiment les gens restent en ligne et c'est chacun son tour quoi. Et puis même quand vous êtes dans le métro c'est agréable. Je trouve qu'il bouge pas trop, déjà tu peux rester debout comme ça sans t'accrocher. Il fait pas hyper sombre bien que t'es sous terre. C'est très calme, c'est très silencieux hein. Mais l'atmosphère est pas creepy. Ouais voilà, ouais, non mais clairement c'est ça. Du coup c'est vrai que quand vous passez d'un métro parisien à un métro coréen, il y a rien à voir. Et pour terminer, la meilleure des choses, là aussi c'est un peu subjectif, c'est la mode. Alors attention, on va revoir un peu les choses. La mode en Corée dans le sens plus mainstream, la mode mainstream on va dire ça comme ça, que la haute couture évidemment parce que la France est bien meilleure pour ça. Par contre la mode en termes d'accessibilité, en termes de prix, en termes de diversité aussi, ouais, entre grosses guillemets on va dire par rapport à la France c'est plus vaste on va dire. C'est vrai que c'est mieux, que ça soit pour les garçons, pour les filles, ou même des fois ils mélangent en fait, ils font souvent des vêtements mixtes. Je préfère la mode en Corée plutôt qu'en France sur ce que j'achète. C'est-à-dire que si je vais acheter une robe, peut-être que je vais préférer la France, mais si je vais acheter des choses beaucoup plus loose, ce genre de choses, même au niveau des bijoux, c'est vrai que j'ai préféré la Corée, je trouve qu'ils sont plus forts. Et puis c'est plus accessible. Je sais pas, vous voulez acheter un haut basique blanc, en France ça va vous coûter 15 balles. Là-bas ça va vous coûter entre 5 et 10 000 won, donc c'est-à-dire genre entre 4 et 9 euros quoi. Le côté accessible il est agréable dans le sens où vous pouvez vous acheter, je dirais pas plus de vêtements, mais où ça va être plus accessible pour vous et puis qu'il y a plus de variété. Parce qu'en France, si tu vas à Zara, t'en as de suite pour. Franchement, Zara, bon, en même temps, j'ai pris de mauvais exemples, mais c'est super cher. Alors qu'en Corée, si tu vas dans des boutiques qui sont fabriquées dans les mêmes usines, tu vois, c'est beaucoup moins cher. Parce que c'est vrai que des fois, on partait avec May faire du shopping, on avait des robes, des chaussures, beaucoup de t-shirts comme ça, enfin vraiment pour que dalle. C'est plus agréable de dire, bon, j'ai un truc qui est pas forcément éthiquement top. Ça c'est sûr. Par contre au final je l'ai moins cher que si je l'avais acheté à Zara et c'est le même truc et ça me vaut 100 fois plus cher quoi. Et voilà, c'était la liste des meilleures choses qu'on trouve en Corée par rapport à la France. Bien sûr on fera une nouvelle liste dans quelques semaines pour vous dire les choses qui sont mieux en France qu'en Corée parce que il y a plein de choses aussi qui sont plus. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, après c'est notre avis. C'est l'avis des expats en général hein. C'est subjectif en fait hein. C'est selon vous, faut y être pour le voir, mais en tout cas faites-vous votre propre avis, c'est important aussi. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et passez une bonne fin de semaine. La bise!